Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, je propose de réaliser un gratin de chou-fleur. C'est ici que ça se passe. Le gratin de chou-fleur, il faut qu'il nous reste à peu près 1 kg de chou-fleur. On va se débarrasser des feuilles. Il faut qu'il reste au moins 1 kg de chou-fleur. On prendra aussi 800 g de pommes de terre à chair ferme. On va prendre 2 œufs, dans lesquels je ne prendrai que les jaunes. 3 oignons moyens. On va prendre 30 g de farine. On va prendre 150 g de crème liquide, 15 centilitres. On va prendre 25 centilitres de lait. On va prendre aussi 50 g de beurre. On va prendre 150 g d'emmental qu'on va râper, du poivre, de la noix de muscat et du sel. Tout ce qui doit aller au frais va retourner au frais. On va détailler le chou-fleur en bouquet. Comme ceci. Voilà, donc des petites têtes comme ça qu'on va passer sous l'eau, on va bien les rincer. Voilà, je prépare les bouquets et je vais en profiter aussi pour peler les pommes de terre. J'ai lavé le chou-fleur, j'ai pelé les pommes de terre. Je prends un peu de gros sel. On va mettre tout de suite à cuire les pommes de terre. Les pommes de terre, 15 minutes de cuisson. L'eau n'est pas encore chaude, mais quand l'eau va commencer à bouillir, enfin dès que ça va rentrer en ébullition, on va compter 15 minutes pour les pommes de terre. On attend que l'eau bout par contre pour plonger les petites têtes de chou-fleur. Et pour les chou-fleurs, on comptera 10 minutes. Pareil, avec un petit peu de sel. Et voilà, c'est parti pour 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer les oignons et la petite crème qui va nous servir. Donc pour le gratin, de séparer le jaune des blancs. On en ai profité aussi pour allumer le four 240 degrés, il va préchauffer, comme ça on sera bien. Et on va hacher l'oignon. On récupère le beurre. Le feu est un petit peu grand, mais ça devrait aller quand même. Je vais faire fondre le beurre. Et on va faire revenir les oignons. Le beurre un peu fondu, on va mettre les 3 oignons. On va les faire revenir pendant à peu près 5 minutes. Il faut juste qu'ils deviennent translucides, hein, pas de coloration. Voilà. Je vais saler un petit peu. Un peu de sel. Donc on fait bien attention, on agite. On fait attention au feu. Voilà, et c'est donc parti pour 5 minutes, histoire de faire revenir légèrement les oignons. On va rajouter les 30 g de farine. On mélange rapidement. Voilà. Il faut faire attention parce que ça peut brûler assez rapidement. Une fois qu'on a mis la farine, on va rajouter le lait. Voilà. Donc là, tout le monde s'est un petit peu calmé, c'est parfait. On mélange. On va maintenant poivrer. Voilà. On mélange. J'ai récupéré les pommes de terre. On va couper des rondelles assez épaisses, à peu près comme ça. On rajoute les petites têtes de chou-fleur. Ça, on les range comme ça, tac. Je vais les prendre avec les doigts, c'est chaud. Mais bon, faites attention, hein, si c'est chaud, n'allez pas vous brûler. Hop, 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 c'est vraiment très chaud quand même. On a rangé le chou-fleur. On va venir maintenant napper avec la préparation. Sans en mettre à côté. Je sais pas si on a vu, mais... Une fois que c'est fait, on va venir râper
de l'emmental, une belle couche généreuse de fromage, donc de l'emmental, du gruyère, ce que vous avez sous la main, un fromage fondant en tout cas. Et on passe au four, dans un four 240 degrés, 10 minutes. Voilà ce très joli gratin de chou-fleur que je viens de sortir du four. Ça pétille. Oh, ça sent bon. Regardez ça un peu. Voilà. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Très très simple à réaliser. Hein. Ça permet de manger du chou-fleur. On ne sait pas trop comment manger le chou-fleur à chaque fois. Un petit gratin, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu. Et puis vous partagez la vidéo. Puis du coup, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.